السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا في قناة Monjoker SVT. On va corriger ensemble dans cette vidéo l'exercice 4 de l'examen national session normale de l'année 2016. On va lire les données de l'exercice 4 afin de mettre en évidence certains aspects du déroulement de la réponse immunitaire contre le virus de la grippe, yani virus Zika. On présente les données suivantes. Donnée 1. La grippe est une infection virale associée à une réaction inflammatoire au niveau de la muqueuse du nez et de la gorge. En plus de la fièvre, ses principaux symptômes sont un écoulement nasal abondant, des maux de gorge et des migraines. Le document 1 présente le suivi de quelques paramètres physiologiques au cours des 11 premiers jours suivant une infection grippale. La première question. En exploitant les données du document 1, et décrivez les résultats obtenus. Donc, c'est la première partie de la question. Puis, la deuxième partie, déduisez le type de la réponse immunitaire spécifique développée par l'organisme contre le virus de la grippe. Donc, on va traiter cette première partie de la question en exploitant les données du document 1. Décrivez les résultats obtenus. Donc, le document 1, il nous donne sur l'axe des ordonnées l'importance relative des paramètres considérés en unité arbitraire en fonction du temps, en fonction du nombre de jours après l'infection, après l'infection par le virus de la grippe, et les jours jusqu'à le 11e jour. Donc on va commencer par les symptômes de la réaction inflammatoire, et schématisé par le trait continu. Donc, juste après l'infection, il y a une augmentation très rapide de symptômes de la réaction inflammatoire jusqu'à arriver à une valeur maximale au 2e jour. Puis après, il y a une diminution progressive jusqu'à être annulée au 9e jour. Pour la concentration en virus dans le sang, schématisé en pointillé, donc il y a une augmentation rapide après l'infection, une augmentation rapide jusqu'à une valeur maximale au 2e jour, puis il reste constante jusqu'à 5e jour, où il commence à diminuer progressivement jusqu'à ce qu'elle s'annule au 9e jour. Pour la concentration en anticorps dans le sang, schématisé par un trait discontinu, donc on voit qu'avant le 5e jour, la quantité ou la concentration des anticorps dans le sang est nulle, mais après 5e journée, il commence à augmenter progressivement. Donc on peut donner comme réponse à cette première partie de la question numéro 1 comme suit. Donc exercice 4, petit 1, description des résultats obtenus. L'importance des symptômes de la réponse inflammatoire augmente juste après l'infection pour atteindre une valeur maximale à la 2e journée. Après, elle diminue progressivement jusqu'à la disparition totale au 9e jour. La concentration du virus dans le sang augmente rapidement pour atteindre une valeur maximale au 2e jour et reste constante jusqu'au 5e jour. Ensuite, elle diminue jusqu'à ce qu'elle s'annule au 9e jour. Avant le 5e jour, la concentration des anticorps est nulle. À partir de ce jour, elle augmente progressivement. On va passer à la deuxième partie de la question numéro 1. Donc, déduisez le type de la réponse immunitaire spécifique. Il est très important ici de noter qu'il nous demande de parler de l'immunité de la réponse immunitaire spécifique et non pas non spécifique, développée par l'organisme contre le virus de la grippe. Donc, comme vous voyez, donc, il y a une sécrétion et une production des anticorps à partir de 5e journée. Donc, puisqu'il y a un appel à la synthèse des anticorps, donc la réponse immunitaire spécifique qui a été mobilisée contre le virus de la grippe, c'est une immunité spécifique à médiation humorale. On ne va pas parler des symptômes de la réaction inflammatoire parce qu'il entre dans l'immunité non spécifique, mais eux, dans la question, ils nous demandent de parler de l'immunité spécifique. Donc, on peut écrire la déduction comme suit.
Voilà, déduction. La réponse immunitaire spécifique développée par l'organisme contre le virus de la grippe est une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale puisqu'il fait intervenir des anticorps. On va lire la suite de l'exercice 4. Donc, donnée 2. Chez des souris infectées par le virus de la grippe, on mesure l'évolution en fonction du temps du nombre de lymphocytes T cytotoxiques dans les poumons et l'évolution de la concentration sanguine en virus de la grippe. Le document 2 présente les résultats obtenus. Deuxième question. En vous aidant des données du document 2, précisez la relation entre l'évolution de la concentration sanguine en virus de la grippe et celle du nombre de lymphocytes T cytotoxiques et déduisez, en justifiant votre réponse, le type de réaction immunitaire intervenant dans l'élimination du virus de la grippe. On va répondre à la première partie de la question 2. En vous aidant des données du document 2, précisez la relation entre l'évolution de la concentration sanguine en virus de la grippe et celle du nombre de lymphocytes T cytotoxiques. Donc, comme vous le voyez sur le document 2, donc on a ici l'axe des ordonnées à gauche qui nous donne la concentration sanguine en virus en unité arbitraire. Et l'autre axe à droite, il nous donne le nombre de lymphocytes T cytotoxiques en 10 à la puissance 3. Donc, sur l'axe des abscisses, c'est le temps après l'infection. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, la concentration sanguine en virus était très élevée après l'infection et le nombre des lymphocytes T cytotoxiques était faible. Mais avec le temps, donc après 5e jour, la concentration, le nombre des lymphocytes T cytotoxiques a commencé à devenir élevé dans le sang, ce qui a causé la diminution de concentration sanguine en virus. Et cette diminution a provoqué une diminution des lymphocytes T cytotoxiques dans le sang. Donc on peut écrire comme réponse à cette première partie de la question numéro 2. Donc voilà. La relation entre la concentration sanguine en virus de la grippe et celle du nombre de lymphocytes T cytotoxiques. Au départ, la concentration du virus dans le sang était très élevée car le nombre de lymphocytes T cytotoxiques était très faible. L'augmentation progressive du nombre de lymphocytes T cytotoxiques a entraîné une diminution progressive de la concentration des virus dans le sang. Suite à la diminution de la concentration des virus dans le sang, le nombre de lymphocytes T cytotoxiques a diminué. On va passer maintenant à la deuxième partie de la question numéro 2. Donc, déduisez en justifiant votre réponse le type de réaction immunitaire intervenant dans l'élimination du virus de la grippe. Donc, d'après les informations tirées du document 2, donc il y a mobilisation des lymphocytes T cytotoxiques et on sait que ces cellules interviennent dans l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Donc la réaction immunitaire intervenant dans l'élimination du virus de la grippe, c'est une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Et on peut écrire comme réponse à cette deuxième partie de la deuxième question, type de la réponse immunitaire intervenant dans l'élimination du virus, c'est une réponse spécifique à médiation cellulaire puisqu'elle fait intervenir des lymphocytes T cytotoxiques. On va passer maintenant à la question numéro 3. Donc, donnée 3, les schémas du document 3. Voilà, on a deux figures sur le document 3, figure A et figure B. Voilà. Les résultats du document 3 résument le mode d'action des lymphocytes T cytotoxiques et des anticorps contre le virus de la grippe. Donc, on a les données, voilà, figure A et figure B du document 3. La question, il nous demande, à partir des données du document 3 et de vos connaissances, expliquez comment les anticorps et les lymphocytes T cytotoxiques interviennent dans l'élimination du virus de la grippe.
Sur la figure A de document 3, on voit que les anticorps viennent se fixer sur le virus de la grippe pour le neutraliser et pour faciliter la phagocytose avec le phagocyte. Donc c'est une réponse humorale qui fait intervenir les anticorps. Et sur la figure B, on voit que les lymphocytes T cytotoxiques, grâce à ces récepteurs T membranaires, ils reconnaissent les déterminants antigéniques portés par les molécules de CMH1 portées par les cellules, la cellule infectée. Et il y a donc une double reconnaissance, ce qui donne que ces lymphocytes T cytotoxiques vont libérer les perforines et les granzymes qui vont causer la dégradation de cette cellule infectée. Donc c'est une réponse cellulaire, donc avec des lymphocytes T cytotoxiques. On peut donc écrire comme réponse à la question 3, donc explication. Les anticorps se lient au virus et forment des complexes humains qui neutralisent le virus et facilitent leur phagocytose. Les lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent par l'intermédiaire des récepteurs T les déterminants antigéniques du virus portés par les molécules du CMH1, donc il y a une double reconnaissance, et sécrètent les perforines et les granzymes, ce qui aboutit à la mort des cellules infectées par le virus. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. يمكنكم إعادة مشاهدة جميع الفيديوهات المتعلقة بتصحيح التمارين هذا الامتحان الوطني ل 2016 في الروابط التي سأتركها لكم في صندوق الوصف dans la boîte de description sous la vidéo. Je vous invite encore une fois à s'abonner à ma chaîne et de la partager avec vos amis. Merci et au revoir.